Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. Essayer d'aider philosophie. Je sais pas trop comment le définir. Une vidéo où on va parler de la vie en général. Donc, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Donc, grâce au programme Post-it Rouge qui a vu le jour, si tu as vu les vidéos d'avant. En gros, je me suis remis une base pour ma journée, pour m'organiser. Et du coup, je lis 1 heure par jour au moins. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, L'art subtil de s'en foutre. C'est un livre que ma cousine a donné à ma mère parce que ma mère s'embête avec des relations toxiques, se prend la tête avec des personnes de sa famille. Et ça l'affecte. Bon, elle a toujours pas lu. Je sais pas si elle le lire un jour, mais je pense que ça allait très bien. Et en gros, là, j'ai lu que le premier chapitre, hein, donc on se calme. Le truc, c'est qu'en lisant, je me suis dit, ok, faut que je fasse une vidéo rien qu'avec le premier chapitre, rien qu'avec les 20 premières pages. Il y a une vidéo à faire. Je pense que je vais pouvoir faire des vidéos limite avec chaque chapitre. Mais en gros, voilà, le thème du livre, c'est un peu un contre-livre de développement personnel en mode la vie est belle, tout est beau. Tu vas toujours être meilleur, même si c'est bien. Mais voilà, là ça a plus parlé du fait que justement, non, t'as des soucis dans la vie, t'as des déceptions, t'as des erreurs, mais au contraire, ou des choses qui se passent pas comme t'aimerais, mais au contraire qu'il faut, en gros, les accepter et faire avec, et ne pas t'en soucier, que ça t'impacte pas trop. Et ça fait quoi avec des vidéos d'un homme aussi que je regarde, d'un mec que j'ai découvert là, que j'ai envie de te faire des vidéos aussi sur lui, mais bon, j'en reparlerai. Mais en gros, il y a des problèmes que tu peux résoudre dans ta vie et d'autres que tu peux pas. Tu vois, il y a des problèmes sur toi que tu peux résoudre et d'autres dans le monde où c'est pas vraiment possible, ou plus à ton échelle. Donc faut te focaliser sur les choses que tu peux résoudre. Et quand tu peux pas résoudre un problème, fais ce qu'il faut pour le régler. Dans la plupart du temps, tu peux régler. Et dans la plupart du temps, quand tu es dans un problème ou dans une situation, c'est en grande partie de ta faute. D'une manière ou d'une autre. Mais bon, pour ça, faut s'analyser, faut se remettre en question. Faut pas dire c'est la faute d'un tel, tu vois. Mais bref, c'est pas de ça qu'on va parler. Là, on va parler donc de quelques phrases que j'ai lues et que j'ai trouvées intéressantes. Déjà, la première, la plus intéressante, c'est: l'aspiration à vivre des expériences plus positives est en soi une expérience négative, et paradoxalement, consentir à vivre des expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous constitue en soi une expérience positive. Donc en gros, vouloir tout le temps des expériences positives, c'est négatif dans le sens où il y a des choses négatives qui peuvent t'arriver dans la vie ou des choses dures. Par contre, accepter que tu vas vivre des choses négatives ou dures qui vont se mettre dans ta vie, eh bien c'est une expérience positive. Tout simplement parce que c'est comme ça, c'est la vie. Tu apprends beaucoup dans les expériences négatives. Moi, je t'en ai déjà parlé par rapport à ma dernière relation. J'ai beaucoup appris, malgré que c'est pas la fin que j'aurais aimé. Malgré ça, voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines de ta vie professionnelle, personnelle. Il y a beaucoup d'expériences, de choses négatives qui soient plus fortes que d'autres, qui vont te renforcer. Il y a un bon côté, tu vois. Il y a un truc qui est bon pour toi, entre guillemets, même si tu peux toujours trouver un bon côté, tu vois. Même si tu as vécu des choses dures, tu vois. Donc, accepte que tu vas pouvoir vivre des choses dures des fois. Ne veux pas tout le temps vivre toujours des... Enfin, je sais pas que tu vas être négatif, tu vois, mais le fait de toujours croire que tu vas tout le temps, ou tu veux tout le temps vivre des choses positives, ça va, quand il va t'arriver des choses négatives, si t'as pas accepté qu'il y a des choses qui se passent comme ça, des fois dans la vie pas très
je sais que c'est plus dur quand t'es jeune, peut-être tu t'en rends pas forcément compte. Mais voilà, moi je te le dis, accepte que des fois il y aura des choses dures. Et au contraire, essaye de t'en moquer au final après. Toi t'en es sorti, que ça fait partie de la vie, tu vois. Et que voilà, tu vas pas te faire cette illusion encore que tout le temps, ça sera forcément tout le temps beau, ou que ça se passera comme tu veux. Des fois ça se passera mal, et bah c'est pas grave, tu te relèves et tu referas pas la même chose, ou tu feras plus attention, tu vois. Donc voilà, c'est pour la première phrase, on va dire. Attends, selon laquelle plus tu cherches, donc allowance, plus tu cherches à te sentir mieux et moins tu te sens bien. Parce que vouloir obtenir un truc ne fait que renforcer ton sentiment de manque. Plus tu désires quelque chose, moins tu éprouves de satisfaction. Plus tu vas être friqué par exemple, plus tu te sens fauché. Tu vois. Plus tu cherches à te rendre sexy, moins tu te trouves attirant. Donc voilà, le thème c'est de s'en foutre. Plus tu t'en le veilles, en gros. De pas vouloir avoir... Après il y a cette phrase donc d'Albert Camus, j'ai rien lu. Hein. J'en sais rien, mais voilà. Tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie. Pour résumer, laisse tomber. Et cette phrase, tu vois là, moi je suis arrivé en vidéo, je m'en bats les couilles, je suis arrivé en slip parce que j'ai envie de faire la vidéo. Et donc une autre phrase, dis-moi, tu n'as jamais remarqué que parfois quand tu te préoccupes moins de réussir certaines choses, tu les réussis mieux. Que c'est souvent la personne la moins investie dans le succès d'un projet qui obtient les meilleurs résultats. Que c'est lorsque tu cesses d'avoir le nez dans le guidon que tout s'éclaire miraculeusement. C'est la loi de l'effet inverse. Donc, évoquer, c'est un peu comme quand tu dis que t'es timide, ça te renforce que t'es en confiance en toi, tu vois. Mais moi ça m'est arrivé déjà sur YouTube de juste faire les choses, tu vois. De juste faire les choses, je penserais pas que ça aiderait des gens et tout, de pas me soucier de ce que pourrait penser un tel ou si la vidéo est au niveau, je sais pas. En fait, juste de faire, j'étais très surpris du résultat. Pareil pour des boutiques que j'ai ouvertes. Le fait de les ouvrir et tout, j'aurais jamais cru que ça marche. En fait, j'aurais jamais pu croire que j'y arriverais. Et ça a marché facilement. Enfin, facilement. Ça veut pas dire que moins tu t'en préoccupes. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire les choses correctement. Mais il faut pas avoir le stress, la peur de que ça marche, que les gens s'en fichent, tu vois. Juste fais les trucs en mode tu les fais pour toi. Il va pas te demander derrière si ça peut marcher, parce que si tu te demandes, tu le feras pas en fait. Il y a plein de gens comme ça hein, sur YouTube. Par exemple, qui n'osent pas faire des vidéos parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Bon, ça, je pourrais te faire une vidéo entière de. On te jugera toujours de quelque manière. Tu fais quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour te dire un truc. Mais voilà, on a toujours peur de pas être au niveau, que ça va pas marcher, que ça va pas. Lâche, franchement, lâche le truc, fais, juste fais. Fous-toi-en en fait, fais le truc. Vraiment, à un moment, moi je me suis dit, je m'en fous, je fais. Et je pense que je suis clairement le plus pas les couilles de tout le YouTube ASMR qui fait des vidéos. Voilà, personne fait des vidéos en slip, qu'on se le dise entre nous. Donc voilà, fais les trucs frérot, fais des choses, fais les choses que t'as envie, que tu sens que c'est important. Et s'il arrive des choses mauvaises, c'est la vie. Et apprendre ses erreurs et accepte-les en fait. Analyse-les. Donc j'ai noté encore quoi. Donc s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être indifférent. Voilà, c'est juste que tu l'acceptes. De manière générale, on peut pas se foutre de tout. C'est pas le sujet du livre, tu vois. Il y a des besoins de biologie. On doit toujours tenir à certaines choses au minimum. Personne se moque complètement de tout. Mais
savoir en fait, faut savoir en fait sur quel objectif t'as en fait. Parce que, en gros, je vais te dire ça. Un jour, j'ai entendu un artiste affirmer que quand quelqu'un n'a pas de problème, son esprit trouve automatiquement le moyen d'en inventer. Je suis d'avis que ce que les gens dans la majorité, surtout nos pays un peu riches, on va dire, bien lotis, entre guillemets, éduqués, rangent dans la catégorie des problèmes existentiels, découlent comme autant d'effets secondaires du fait qu'on se trouve déchargé de trucs pigrement plus importants. Donc identifier ce qui a d'importance est fait sans à tes yeux et sans doute le meilleur usage que tu peux avoir de ton temps et de ton énergie. Parce qu'à défaut le risque est grand de galérer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je pourrais te faire une vidéo sur le temps aussi. Mais voilà, la valeur la plus importante que tu as dans ta vie, c'est le temps. Et ce que tu en fais, en fait, ça m'a fait penser aussi à une histoire. Quand je travaillais à Paul, à la boulangerie, je me suis fait virer en 15 jours parce que c'était de la merde, que le patron était, voilà, c'était pas organisé, c'était en travaux, enfin, on n'aurait jamais dû être autant, bref, c'était vraiment nul, à tous les niveaux. À part avec les gens peut-être, enfin les employés, mais voilà. J'étais donc je sais plus, je rentrais chez moi après le travail, je sais plus. Et il y a une des filles, c'était bizarre, ouais. Il y a des filles du travail qui m'appellent parce que voulaient que je vienne, voilà. Parce que voilà, j'attire les femelles, voilà, c'est comme ça. Non mais voilà, elles m'ont appelé. Je suis venu, on s'est posé, voilà, j'étais au milieu de ce harem. Mais bref. Et il y en a une, elle était énervée de ouf parce que sa meilleure pote l'avait trahi. Enfin, ce qu'elle croyait être une pote, elle voulait aller la tuer, tu vois. Et ça m'a fait rire, en même temps attristé de voir que cette fille qui était vraiment une fille ultra. Comment tu dis, ultra gentille, quoi. C'était vraiment une. Vous voyez qu'elle était trop gentille, une crème, tu vois, une crème brûlée, enfin une crème, tu vois. Et elle était vraiment mal en fait, mais tu vois, c'est la jeunesse, c'est 18 ans, tu vois. Elle avait 18 ans, je pense. Donc, elle était vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de tristesse là-dedans. Et voilà, faut vraiment essayer de mettre ton temps, focaliser ton attention sur les choses qui comptent vraiment pour toi, donc tes projets de vie, les personnes qui comptent. Et si t'as des relations comme ça qui sont des personnes pas, au final, qui sont pas faites pour toi, que tu recherches pas de relation, faut juste que tu lâches le truc. Lâche l'affaire, lâche la personne. Tout simplement. Parce que voilà, ta vie elle est à toi. Et voilà, ton temps, il est limité de fou. Ok. Donc va pas te mettre dans la tête des soucis en plus, des relations nulles. Tu vois. Vraiment focalise-toi sur toi. Voilà, intéresse-toi, donne de l'attention aux choses qui comptent, comme je t'ai dit, voilà, pour les choses qui en valent la peine. Tu vois. Et donc, dernière phrase que j'ai notée. Donc, avec l'âge, bardé de ta précieuse expérience, tu commences à remarquer que ce genre de bricole n'a pas vraiment d'impact sur ta vie. Tous ces gens dont les opinions comptaient tellement pour toi ont disparu des écrans radars, les blessures narcissiques cuisantes sur le moment ont fini par cicatriser. Tu réalises à quel point les gens se balancent de tout. C'est insignifiant te concernant et de ton côté tu cesses de faire des fixettes. Tu deviens en fait plus sélectif et tu ne retiens plus que ce que toi tu tiens le plus. C'est ce qu'on appelle la maturité et c'est tout ce qu'il y a d'agréable. Ce qu'il y a d'agréable, tu devrais essayer à l'occasion. La maturité, c'est ce qui se produit quand tu as appris à tenir seulement à ce qui en vaut la peine. Voilà. Pour le coup, il citait un exemple de quelqu'un de 50 ans qui avait pendant 30 ans, en gros, avait eu, jusqu'à ses 50 ans, avait eu une vie pas ouf, c'est-à-dire qu'il buvait, qu'il faisait un boulot qu'il aimait pas, et qu'à 50 ans, il s'est rendu compte que ce qui comptait pour lui, c'était la liberté, et il est devenu écrivain, malgré qu'il s'en battait les couilles, il a quand même réussi, il a quand même vendu 2 millions de livres et tout. Mais en fait, tu verras quand tu auras la maturité, tu ressentiras plus le besoin de prouver
à quelqu'un que t'as raison, que tu vaux autant que lui, que tu es mieux que lui, que c'est toi qui es dans le juste en fait. Tu verras que voilà, chacun est sur son chemin, qu'il y a des gens sur qui vont être d'accord avec toi et d'autres qui voudront absolument te contredire ou te dire que toi ce que tu racontes c'est n'importe quoi. Mais plus tu vas vieillir, enfin normalement, j'espère en tout cas, et plus tu vas te détacher de ça. Moi je sais que il y a 2 3 ans quand je faisais des vidéos, je n'osais pas dire des trucs où j'étais affecté quand quelqu'un allait me dire un truc négatif ou quoi. Et maintenant j'en ai vraiment plus rien à faire alors que je suis pas forcément très vieux. Mais voilà, l'âge, l'avancée en âge va te faire réaliser. Tu te soucieras plus, tu vois, de choses ou des gens qui te critiquent, tu vois, même ça pouvait même être des gens de la famille. Ça pouvait t'affecter, tu vois, mais tu t'en moques en fait, tu t'entoures de personnes qui sont dans les mêmes visions que toi en fait. Et tu vis en fait, voilà. Tu acceptes qu'il y a des gens qui pensent pas pareil, qui penseront jamais pareil. Et puis c'est comme ça, tu vois. T'as plus toujours le besoin de vouloir plaire à tout le monde en gros. Hein. C'est ce que je. Voilà, ce que tu vas te rendre compte, tu auras des gens qui vibreront pareil, tu vois. Et d'autres non. Mais faut pas te soucier avec ça, demander l'approbation de tout le monde à chaque fois, sinon tu fais jamais rien en fait. Donc voilà, essaye de te moquer des choses extérieures, des critiques, des bêtises, des gens, des insultes et des émotions négatives aussi, voilà, ressens-les, tu vois. Mais va pas en faire tout un truc, tu vois, tu les acceptes, tu les analyses, pourquoi je suis dans cette... qu'est-ce qui fait que je suis dans cette truc à l'heure d'internet maintenant, 2022, tu peux pas ne pas comprendre en fait. Je, les trucs de dépression et tout, en 30 ans, ils ont augmenté par 10. Donc voilà, on a nos sociétés, c'est quand même beaucoup une bataille. On n'a plus de guerre, tu vois. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de guerre militaire. C'est plus une guerre spirituelle qu'on a entre chacun de nous, parce que si tu regardes, on est quand même, on a beaucoup d'entre nous, on a tous une télé, une maison, enfin on a quand même du confort. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens tristes, tu vois, malheureux. Donc, quand c'est comme ça, accepte-le. Mais surtout derrière, faut que tu te rendes compte de qu'est-ce qui fait que ça te met dans cet état. Est-ce que t'es pas dans la vie que t'aimerais avoir? Si c'est le cas, bah du coup, fais ce qu'il faut pour que ta vie devienne ton rêve en fait. Ton rêve devienne réalité ou voilà, ton style de vie. Pas toi, tu vois. Et quand il t'arrive des choses négatives, accepte-les. Pas toi-en les. Fous-toi-en entre guillemets. Dans le sens où tu l'acceptes. Pas dans le sens où voilà. Et tire des leçons de ça. Donc voilà, dis-moi si t'as aimé cette vidéo. Voilà, je me suis senti obligé de la faire là.